Bonjour. Aujourd'hui, une réflexion sur la période dite Selichot. Selichot vient de la racine de Selicha, un pardon. Selichot signifie les pardons, les prières que l'on adresse à Hachem, à Dieu, pendant 40 jours avant la journée de Kippour. Donc on se rappelle que le Kippour, c'est le 10 Tishri. Rosh Hashanah, Kippour, c'est le jour du pardon. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, où l'humanité est jugée sur ses actions positives et négatives. Et 40 jours avant Kippour, c'est Rosh Chodesh Elul. On se rappelle que la raison essentielle du Midrash, c'est qu'il nous enseigne que Moshe Rabbeinu, suite à la faute du veau d'or, est remonté à 3 reprises, il est monté auprès de Dieu pour aller chercher les deuxièmes louchot, les deuxièmes tables, suite à la faute du veau d'or, et il a obtenu le pardon pendant ces 40 jours du Rosh Chodesh Elul, donc tout le mois de Elul, et les 10 jours de Tishri, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, le jour de Kippour étant celui où Dieu lui accorde cette faveur, ce pardon, où il va lui annoncer et lui dire « Salarti kidvarecha » Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moshe « J'ai pardonné selon ta parole ». Donc, en fait, on peut déjà comprendre une chose essentielle, c'est que ces 40 jours ont été désignés comme étant des jours de Ratson. Et Ratson, un moment qui est agréé par l'Éternel, par Dieu, parce que justement Moshe Rabbeinu a obtenu cette forme de pardon vis-à-vis de Dieu. Et là, c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que finalement, c'est comme si on était en train de dire d'une autre manière que l'homme, il va tellement influencer le temps qu'il va le diviniser, qu'il va le transformer et qu'il va l'élever à un niveau spirituel. Et donc, parce que Moshe Rabbeinu est intervenu, parce que Moshe Rabbeinu a obtenu ce pardon, c'est pour cette raison que cette période est devenue une période extrêmement essentielle. On va se lever très tôt le matin, 1 heure, environ vers 6 heures avant la prière du matin, et on va déjà réciter, donc déjà dans quelques jours, les prières des Slichot, les prières de pardon. On va entonner des chants et on va commencer à se préparer pour se rapprocher vis-à-vis de Dieu. Et certains maîtres d'Israël voient une forme d'allusion en disant que les lettres du mois de Av, qui est le mois qui précède le mois de Elul, sont formées de 2 lettres, Aleph et Bet, le mois de Av, qui pourrait peut-être, sous forme allusive, représenter Elul Ba. C'est-à-dire le mois de Av, on est déjà dans cette reconstruction. Une fois qu'on a rappelé le 9 Av, la destruction du temple, on est déjà à la fin du mois de Av, dans la seconde partie, dans une forme d'espoir de reconstruction et d'annonce que le mois d'Elul est en train de venir. Dans le mois de Elul, il y a plusieurs correspondances, certaines qui sont très connues, d'autres qui sont un peu moins connues. La plus connue, c'est que Elul s'écrit Aleph, Lamed, Vav, Lamed, qui formerait les initiales des 4 mots cités dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques du roi Salomon. Ani Ledodi, Vedodili, je suis pour mon bien-aimé, et mon bien-aimé est pour moi. L'allusion du Shir HaShirim, c'est une représentation entre Dieu et la Knesset Israël, et l'Assemblée d'Israël. Et donc ça veut dire que déjà, il y a un rapprochement qui se fait. Dans la Chassidoute, on va enseigner plus généralement que Amelech Bassadeh, le roi, est dans les champs. Donc ça veut dire qu'il est à proximité. Le roi, normalement, il est dans son palais, il est dans son royaume, et on ne peut pas aller le voir, on ne peut pas aller le consulter ou lui parler. Le mois d'Elul représente la dimension pendant laquelle il y a ce rapprochement entre Dieu et les enfants d'Israël. Il y a dans le Sefer Yetzira une représentation de chaque mois de l'année qui est représentée par une des lettres du calendrier hébraïque. C'est la lettre Yud, d'après une lecture dans le Sefer Yetzira, qui est la lettre qui représente le tétagramme, le nom divin, Yud Kevavke, c'est-à-dire la Chorma, l'intelligence. Et dans la symbolique des mois de l'année, il y a une représentation non seulement d'une partie du corps de l'être humain, d'une lettre de l'alphabet hébraïque, et bien sûr l'une des tribus d'Israël. Alors quelle est la tribu qui représente le mois de Elul? C'est la tribu de Gad.
Et pourquoi la tribu de Gad? Parce qu'on dit dans le Midrash que c'était des guerriers. Lorsqu'ils devaient partir en guerre, on envoyait la tribu de Gad qui avait une capacité phénoménale d'abattre l'adversaire d'un seul coup de main. Et cette symbolique, en quoi est-elle à rapprocher finalement ce Midrash? En quoi est-il relié au mois de Elul? C'est qu'on passe directement de la pensée à l'action. Et là, ça devient vraiment extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le mois d'Elul, il a une capacité réelle, à travers les slichot, à travers les prières, à travers déjà le début de la Teshuvah. On avait déjà fait un cours sur le repentir. On avait expliqué selon Rambam, Maïmonide, 12e siècle, où on avait expliqué que dans la Teshuvah, il y a la Harata, il y a le regret sur ses fautes passées, il y a la résolution de ne pas récidiver. La Teshuvah signifie le repentir, le retour littéralement vers Dieu. Eh bien, il y a cette capacité, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui, à aller de la pensée à l'action. De la pensée à l'action. Donc le Yud, c'est la Chokhmah, le Yud, c'est la pensée, la Chokhmah que j'ai à l'intérieur de moi-même, qui me donne cette capacité de directement de passer à l'action, comme la tribu de Gad, qui pouvait aller vers l'adversaire, et l'adversaire, on l'a saisi aujourd'hui, c'est évidemment le Yetzer Hara, le penchant du mal. Le Rav Dessler donne une représentation extrêmement intéressante. Il dit que lorsque on met un compas, la taille du crayon à l'intérieur d'un cercle, eh ben, il y a le crayon et il y a le cercle qui va être formé. Et il dit que le crayon, d'après le Rav Dessler, c'est la pensée de l'être. Et le rond, le périmètre, le cercle qui va être dessiné sur cette feuille, par exemple, eh ben, ça représente l'action. Et donc, quelque part, l'action, elle est en adéquation avec ma pensée. J'ai une pensée de bien me réaliser, de mieux faire, de mieux mettre mes téphilines ou la tzedaka, de plus étudier cette année la Torah, par exemple, ou d'aller au mikvé. J'ai une volonté ou une pensée qui est en moi. Eh bien, cette volonté, elle doit être exprimée par un périmètre. Et donc, ce périmètre, il me concerne, il est en relation avec ma volonté suprême. Et donc il y a une adéquation entre les deux. Et tout ceci représente justement la dimension du mois de Elul, de la période des Slichot, qui doit nous amener absolument, c'est ce qu'on peut dire en conclusion, à Rosh Hashanah et à Kippour. Parce que se présenter devant Dieu à Rosh Hashanah ou à Kippour sans avoir été préparé au préalable n'a pas véritablement d'importance. C'est bien, mais on ne s'est pas encore spiritualisé. Pour pouvoir se transformer, il faut travailler sur sa personne. Et c'est justement l'enseignement, ça correspond à l'enseignement qui nous dit que plus on va produire des efforts, plus on va avoir des difficultés sur une chose, et plus on aura de récompenses, parce que justement on aura retiré le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir nous réaliser. Bonne réflexion et à très vite.